Voici votre tour d'horizon express sur la méthode MPM et la maîtrise du chemin critique. Alors, si vous gérez des projets complexes, ce guide visuel et théorique de gestion de projet est vraiment la clé pour passer du chaos total à une exécution parfaite sans jamais rater une date limite. Premièrement, c'est quoi exactement la méthode MPM, ou méthode des potentiels métrins? Eh bien, imaginez ça comme une cartographie visuelle de votre projet, construite avec des réseaux, des lignes et des nœuds. Le but théorique ici, c'est d'isoler d'un seul coup d'œil votre chemin critique. C'est littéralement la séquence exacte de tâches qui détermine la durée totale du projet. Et attention, sur ce chemin précis, on ne tolère absolument aucun retard. Deuxièmement, comment on passe de la théorie à la pratique? Vous allez devoir calculer mathématiquement les dates de début et de fin de chaque étape pour en extraire ce qu'on appelle les marges. Une marge, pour faire super simple, c'est votre coussin de sécurité. C'est la flexibilité que vous avez sur certaines tâches spécifiques, le droit de souffler un peu, sans pour autant faire dérailler le calendrier global. Enfin, à quoi ça sert concrètement pour votre pilotage stratégique de projet? Eh bien, savoir exactement où se cachent vos marges, ça vous donne le pouvoir, en tant que chef de projet, d'allouer intelligemment vos équipes et vos ressources là où le risque est vraiment le plus grand. En maîtrisant ces calculs et ces marges, vous transformez l'incertitude de n'importe quel projet en une feuille de route mathématiquement infaillible. Concrètement, la méthode des potentiels métras, c'est vraiment l'outil indispensable qui va prendre un chaos total de tâches complètement emmêlées et désordonnées pour le transformer en un flux de travail hyper organisé, visuel et parfaitement séquentiel. Vous allez voir, c'est tout simplement le secret pour maîtriser n'importe quel projet complexe sans s'arracher les cheveux. Alors regardons de plus près comment ça s'articule. Premièrement, on vise la minimisation de la durée. Cette méthode va calculer ce qu'on appelle le temps incompressible du projet, c'est-à-dire le délai absolu en dessous duquel il est physiquement impossible de tout achever, même en y mettant toute la bonne volonté du monde. Deuxièmement, l'identification des risques. Le diagramme permet de repérer instantanément, comme un vrai signal d'alarme, ces fameuses tâches critiques qui ne peuvent souffrir d'absolument aucun retard, sous peine de faire dérailler l'ensemble du projet. Enfin, l'optimisation des ressources. La méthode repose sur cette notion super intéressante de marge, puisqu'elle identifie très clairement le temps de flottement sur certaines tâches moins pressantes pour vous permettre de réallouer intelligemment vos efforts et vos ressources là où ils sont vraiment le plus nécessaires. En somme, la méthode MPM prend toute la complexité effrayante d'un projet et la transforme sous vos yeux en une équation visuelle simple et parfaitement maîtrisable. Aujourd'hui, on décortique avec enthousiasme un vrai cas pratique, un tableau détaillant 8 tâches de projet pour comprendre ensemble comment jongler avec les durées et les dépendances afin d'anticiper parfaitement la ligne d'arrivée. Premièrement, regardons de près les fondations du projet. Notre point de départ, ce sont les tâches A qui durent 7 jours et B prévues sur 9 jours. Elles n'ont absolument aucun prédécesseur, zéro, ce qui veut dire très concrètement pour nous que ce sont nos points de départ simultanés. On lance les deux en même temps. Deuxièmement, plongeons dans le cœur des dépendances, là où le réseau se complexifie un peu. La tâche C, qui dure 3 jours, est complètement bloquée, elle requiert la fin de A et de B. La tâche D de 4 jours n'a besoin, elle, que de B. Ensuite, attention, ça se corse, les tâches E sur 8 jours et F sur 7 jours dépendent toutes les deux de l'achèvement préalable de C et D. Vous voyez comment tout s'emboîte là ? Finalement, on entame la dernière ligne droite vers notre objectif final. La tâche G, avec ses 4 jours, ne peut démarrer qu'après E et F. Et pour clôturer le tout, la tâche H vient boucler le projet en 5 jours en dépendant uniquement de G. Comme indiqué dans notre source, en cartographiant méticuleusement tous ces liens, on vient littéralement de créer ce fameux plan d'action prédictif. La maîtrise absolue de ces dépendances est vraiment le secret ultime pour ne plus jamais subir les délais, mais plutôt les dominer totalement. Alors, enfilez votre casquette d'étudiant, car ce schéma visuel, c'est vraiment l'outil ultime pour cartographier n'importe quelle étape d'un projet en divisant une tâche en 3 blocs d'informations super simples et absolument vitaux. Premièrement, on attaque le socle de la tâche. Vous savez, ce grand bloc rectangulaire gris situé dans la moitié inférieure. C'est là qu'on trouve son identité de base, c'est-à-dire le nom de la tâche et sa durée. Le tout joliment écrit en police Roboto Regular, le petit détail design qui fait toujours plaisir. Deuxièmement, on passe au scénario idéal, symbolisé par le bloc vert juste en haut à droite. Ça, c'est votre date au plus tôt, ou comme le dit si bien le document, l'optimisme absolu. Car c'est littéralement le moment le plus précoce et parfait pour démarrer la tâche si tout se passe comme sur des roulettes. Troisièmement, attention au point de non-retour, avec le bloc rouge situé en haut à gauche.
Il correspond à la date au plus tard, qualifiée de vraie limite fatidique, et croyez-moi, c'est le délai ultime à ne jamais dépasser sous peine de retarder l'intégralité du projet. Bref, en assimilant l'optimisme de la case verte et la limite hyper stricte de la case rouge autour de votre tâche, vous détenez tout simplement la formule mathématique pour ne plus jamais rater une seule échéance. Concrètement, la méthode des potentiels METRA, c'est vraiment l'outil indispensable qui va prendre un chaos total de tâches complètement emmêlées et désordonnées pour le transformer en un flux de travail hyper organisé, visuel et parfaitement séquentiel. Vous allez voir, c'est tout simplement le secret pour maîtriser n'importe quel projet complexe sans s'arracher les cheveux. Alors regardons de plus près comment ça s'articule. Premièrement, on vise la minimisation de la durée. Cette méthode va calculer ce qu'on appelle le temps incompressible du projet, c'est-à-dire le délai absolu en dessous duquel il est physiquement impossible de tout achever, même en y mettant toute la bonne volonté du monde. Deuxièmement, l'identification des risques. Le diagramme permet de repérer instantanément, comme un vrai signal d'alarme, ces fameuses tâches critiques qui ne peuvent souffrir d'absolument aucun retard, sous peine de faire dérailler l'ensemble du projet. Enfin, l'optimisation des ressources. La méthode repose sur cette notion super intéressante de marge, puisqu'elle identifie très clairement le temps de flottement sur certaines tâches moins pressantes pour vous permettre de réallouer intelligemment vos efforts et vos ressources là où ils sont vraiment le plus nécessaires. En somme, la méthode MPM prend toute la complexité effrayante d'un projet et la transforme sous vos yeux en une équation visuelle simple et parfaitement maîtrisable. Alors, premièrement, penchons-nous sur le sens de lecture. Vous lisez toujours votre projet de manière chronologique, de gauche à droite, du tout début jusqu'à la fin, logique non? Et la règle de base est super simple. Pour trouver la date de fin d'une tâche, on prend juste sa date de début et on y ajoute sa durée. Deuxièmement, voici ce qu'on appelle la règle d'or de la convergence, retenez bien ça. Si une nouvelle tâche a besoin que plusieurs autres tâches soient terminées pour pouvoir enfin commencer, elle doit systématiquement attendre la fin de la tâche la plus longue. C'est pour ça que dans nos formules, on retient toujours la valeur maximum pour avancer. Troisièmement, faisons un petit exemple pratique pour être sûr que tout soit clair. Imaginez deux tâches qui se font en parallèle. L'une prend 7 jours et l'autre en demande 9. La règle est implacable. L'étape suivante devra obligatoirement attendre jusqu'au jour 9 pour démarrer, pas avant. En résumé, pour maîtriser votre planning à la perfection, retenez que face à plusieurs tâches simultanées, c'est toujours la plus lente qui donne le coup d'envoi de la suite. Premièrement, le point de départ. Imaginez un peu, votre projet démarre à la case 0 et de là partent des tâches simultanées, comme la tâche A qui prend 7 jours et la tâche B qui en prend 9. Deuxièmement, on passe à la règle d'or des interdépendances et c'est là que ça devient super intéressant. Que se passe-t-il quand une tâche dépend de plusieurs autres? Prenons la tâche C, qui exige que A et B soient complètement finis pour démarrer. On applique ici la règle du maximum, le max de 0 plus 7 et de 0 plus 9, ce qui nous donne 9. C'est une logique implacable. Même si la tâche A est pliée en 7 jours, la tâche C est obligée d'attendre que la tâche B, qui est la plus longue, soit terminée au jour 9. Finalement, regardons l'aboutissement de ce réseau. Toute cette mécanique va se propager en cascade à travers le reste du réseau sur les tâches E, F, G, puis H, jusqu'à la fameuse case « fin ». Ce calcul aboutit au chiffre de 26, ce qui représente exactement la durée incompressible du projet, c'est-à-dire le délai physique le plus court possible pour tout achever. En bref, maîtriser cette petite gymnastique mentale, c'est vraiment l'outil parfait pour anticiper vos goulots d'étranglement et garantir votre livraison à l'heure. Alors premièrement, il faut planter votre ligne d'arrivée, ce qu'on appelle la durée incompressible du projet. Imaginez que votre équipe s'est engagée à livrer le produit en exactement 26 jours, ce nombre devient le pilier, la base absolue de tout notre raisonnement. Deuxièmement, la méthode pour y arriver, c'est de penser complètement à l'envers. Au lieu d'avancer aveuglement, on part de ce fameux 26e jour et on remonte le temps étape par étape en soustrayant la durée de chaque tâche pour découvrir sa véritable limite de départ. Troisièmement, passons à l'application mathématique, avec un exemple hyper concret pour que ce soit limpide. Prenez une étape clé qui nécessite 3 jours de travail et qui doit impérativement être terminée avant de lancer 2 autres tâches prévues pour les jours 13 et 15. Vous vous demandez comment faire? C'est simple, on prend l'échéance la plus courte, donc le jour 13, on lui enlève nos 3 jours de travail et voilà, ça nous donne le jour 10. C'est votre limite fatidique, car si vous démarrez cette tâche ne serait-ce qu'au jour 11, votre délai global de 26 jours est définitivement compromis. En conclusion, en calculant méthodiquement vos délais à rebours depuis votre date de fin incompressible, vous identifiez avec une précision redoutable les étapes qui n'ont strictement aucune marge d'erreur. Alors, voici l'essentiel sur l'étape 3 de la planification Gantt, le fameux principe de la date au plus tard. En gros, c'est vraiment la méthode logique et mathématique indispensable pour déterminer le moment limite absolu où une tâche doit être effectuée sans jamais faire dérailler le délai global de votre projet.
Premièrement, imaginez que vous remontez le temps, parce que cette méthode, elle s'effectue totalement à l'envers, de la fin vers le début, un peu comme si on lisait de droite à gauche. Votre point de départ, il est tout simplement fixé par la date de fin au plus tard, c'est-à-dire la durée totale de votre projet, disons par exemple 26 jours. Deuxièmement, parlons un peu mathématiques, mais promis, on garde ça super simple. Oubliez les formules intimidantes. La logique veut tout simplement qu'on prenne la date cible, et hop, on y soustrait la durée de notre tâche, ce qui vous donne le moment exact où vous devez impérativement vous y mettre. Finalement, il y a une vraie règle d'or pour les cas un peu plus épineux, vous savez, quand plusieurs tâches dépendent de la vôtre. Si votre action précède une tâche qui doit commencer au jour 13 et une autre au jour 15, eh bien la règle absolue, c'est de toujours prendre la valeur minimum. Votre tâche doit donc impérativement finir au jour 13 pour ne jamais repousser la fin globale du projet. En maîtrisant ce simple calcul à rebours, vous ne subirez plus jamais vos délais, vous les contrôlerez avec une précision chirurgicale. Regardons un peu la définition et la formule. En gros, la marge totale représente le retard maximum qu'une tâche, disons la tâche A, peut subir sans jamais allonger la durée totale de l'ensemble du projet. Pour la calculer, la formule mathématique est super simple. On prend la date au plus tard de notre tâche et on y soustrait tout simplement sa date au plus tôt. Deuxièmement, parlons du cas du danger absolu. Que se passe-t-il quand le résultat de cette fameuse soustraction est 0 ? Eh bien, dites-vous que c'est codé en rouge vif, car une marge de 0 signifie qu'il n'y a droit à aucune erreur. Le moindre petit retard sur cette tâche décalera inévitablement la fin de tout votre projet. Enfin, abordons la zone de souplesse. C'est vraiment le scénario idéal où la marge est supérieure à 0. On la code généralement en vert et ça indique tout de suite au gestionnaire de projet qu'il dispose d'une vraie marge de respiration et d'une flexibilité super bienvenue sur cette tâche spécifique. En fin de compte, calculer cette marge totale est vraiment votre radar ultime pour savoir instantanément où vous pouvez vous détendre un peu et où vous devez maintenir une pression absolue. Ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est un diagramme de réseau, l'outil incontournable de la 4e étape d'un planning, qui vous montre hyper visuellement le temps exact dont vous disposez pour chaque tâche afin de boucler le projet en 26 jours. Premièrement, parlons du fameux battement qu'on appelle aussi marge totale. Vous voyez la tâche A, elle indique une marge de 3, ce qui veut dire concrètement que vous avez 3 jours de marge de manœuvre pour la finir sans du tout retarder le projet. C'est pareil pour d'autres étapes qui ont cette petite souplesse, comme la C avec un jour, la F avec 2 et la G avec un jour. Deuxièmement, attention aux alertes rouges, ces étapes qui n'ont absolument aucune flexibilité. Prenez les tâches B, D, E et H, et bien leur marge est littéralement de 0. Ça signifie que le moindre petit jour de retard sur l'une de ces étapes spécifiques va inévitablement repousser toute la date de livraison finale. Finalement, quel est le grand but de ce calcul ? Eh bien, c'est d'identifier le chemin critique, c'est-à-dire cette chaîne ininterrompue de tâches B, D, E et H à marge 0. C'est vraiment la boussole absolue du chef de projet pour savoir exactement où concentrer toute son énergie et sa vigilance au quotidien. En fin de compte, réussir son calendrier, ce n'est pas de la magie, c'est simplement repérer et surveiller ces fameuses tâches critiques comme le lait sur le feu. Penchons-nous sur le concept de la marge totale. Si vous regardez les éléments mis en évidence en doré sur notre schéma, vous remarquerez que le chemin critique est formé uniquement par les tâches où cette fameuse marge totale est égale à 0, ce qu'on note MT égale 0. Et ça signifie littéralement une chose, aucune marge de manœuvre. Deuxièmement, disséquons ce parcours point par point pour bien comprendre la mécanique. Le projet s'écoule de cette façon. On part du début à 0, on enchaîne direct avec la tâche B qui a une durée de 9, puis la tâche D pour 4, la E pour 8 et enfin la H pour 5, pour finalement atteindre la fin à 0. Les compteurs s'additionnent de manière hyper rigide, on passe de 0 à 9, puis 15, puis 21, pour verrouiller la fin du projet à très exactement 26 unités de temps. Au passage, vous noterez que les autres tâches, les A, C, F et G, sont grisées et secondaires, tout simplement parce qu'elles possèdent des marges, c'est-à-dire une MT supérieure à 0. Finalement, quel est l'impact client immédiat ? La règle d'or absolue inscrite ici, c'est que le moindre retard pris sur l'une de ces tâches se répercutera directement sur la date de livraison finale au client. C'est un véritable effet de domino inévitable si une seule des tâches B, D, E ou H glisse. En résumé, si vous voulez livrer votre client à l'heure, identifiez ce chemin critique à marge 0 dès le départ et surveillez ces tâches comme le lait sur le feu. Alors, premièrement, qu'est-ce que la marge totale exactement ? Imaginez une suite logique de travail, vous avez la tâche X, puis la tâche Y, et enfin la tâche Z. La marge totale, eh bien, c'est le retard qu'une tâche peut accumuler sans décaler la fin de l'ensemble du projet. C'est littéralement votre filet de sécurité qui garantit que la date butoir reste intacte, même si la tâche X glisse un petit peu. Deuxièmement, en quoi ça diffère de la marge libre ? Vous voyez, la marge libre, c'est le retard autorisé pour une étape précise, mais cette fois sans impacter la tâche qui la suit immédiatement. Visualisez plutôt ça comme un petit buffer, une zone tampon placée juste après la tâche X avant la tâche Y. Si on consomme ce buffer, la tâche Y n'en souffre absolument pas.
Troisièmement, prenons un cas pratique pour bien ancrer ce savoir. Imaginons que votre tâche A possède une marge totale de 3 jours, mais une marge libre de 2 jours seulement. Que se passe-t-il si vous prenez 3 jours de retard? Eh bien, pas de panique pour le projet global, il finira à temps grâce à la marge totale. Mais attention à l'effet domino, la tâche C, qui la suit immédiatement, sera retardée d'une journée, tout simplement parce que vous avez explosé la marge libre de 2 jours. En bref, retenez que la marge totale est le bouclier qui protège votre date de livraison finale, tandis que la marge libre est l'amortisseur qui protège le planning immédiat de vos équipes au quotidien. Vous savez, on a tous connu ce stress des plannings complètement flous. Mais avec le MPM, fini les devinettes, car cette approche transforme littéralement l'incertitude chronologique habituelle en un plan mathématiquement fiable. Pour vous donner une idée concrète, la source montre qu'en structurant correctement vos actions, on peut garantir la construction d'un entrepôt en exactement 26 jours top chrono, sans la moindre zone d'ombre. Deuxièmement, on a la concentration de l'effort. Concrètement, la méthode agit comme un filtre ultra puissant pour votre attention, séparant le simple bruit quotidien des vraies urgences, en isolant spécifiquement ce qu'on appelle le chemin critique. C'est cette séquence précise de tâches interconnectées qui ne tolère absolument aucun retard, vous montrant exactement où focaliser votre énergie pour ne pas faire dérailler le projet. Enfin, l'agilité sécurisée. Vous le savez bien, gérer un projet demande de la flexibilité face aux imprévus, et ici, les marges de temps agissent comme une vraie protection. Elles offrent à vos équipes des espaces de respiration bien calculés pour s'adapter sereinement, le tout sans jamais mettre en péril la promesse faite au client. En alignant visibilité, concentration et agilité, la méthode MPM transforme le chaos de vos projets en une stratégie parfaitement maîtrisée. Imaginez que la tâche A prenne un jour de retard. Votre action? Aucune panique. Pourquoi? Parce que sa marge libre, c'est-à-dire le temps qu'on peut perdre sans décaler l'étape suivante, est de 2 jours. Le résultat, c'est que l'impact sur la suite du projet est absolument nul, tout simplement. Deuxièmement, disons qu'un aléa frappe la tâche F et nécessite 2 jours supplémentaires. Là, on passe en alerte modérée. En fait, la marge totale de F, donc le retard maximal tolérable avant d'impacter la livraison finale, est justement de 2 jours. Elle absorbe le choc, mais attention, la tâche F devient donc critique et n'a littéralement plus droit à l'erreur, même si la durée totale de votre projet reste bien bloquée à 26 jours. Enfin, imaginez que le client exige soudainement que le projet soit livré en 24 jours au lieu de 26. Votre action ici, il est totalement inutile de gaspiller de l'argent et de payer des heures supplémentaires pour cette fameuse tâche A, puisqu'elle a déjà de la marge. Votre investissement financier doit plutôt cibler chirurgicalement la réduction des tâches B, D, E ou H. En fin de compte, maîtriser ses marges, c'est savoir exactement où investir son énergie et son budget.